Bonjour les combattants, c'est Didounex, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 4 de la méga ouverture. Donc voilà, j'espère que la vidéo de transition que j'ai fait sur les Bakugan Battle Planet vous a plu. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour les Bakugan EOS de cette méga ouverture. Donc comme d'habitude, je mets tous les Bakugan dans cette petite boîte pour tout vous présenter au niveau des pépites de ce colis. Je prends tous les Bakugan EOS de ce colis, je les mets dans cette boîte et je vous présente tout ça. Donc je m'attelle à sortir tous les Bakugan EOS. Donc nous voici avec tous les petits Bakugan EOS. Donc comme vous pouvez le voir, hein, je vous les fais voir juste ici. Il y a une belle petite collection. Donc c'est parti, ouvrons tout ça. Et donc pour le premier Bakugan, nous avons un... Alors c'est un Hyper Dragonoid EOS, donc Bakugan de seconde génération, qui est apparu dans les mains de Spectra. Donc voilà, c'est Spectra qui avait utilisé ce Bakugan contre Dan quand il a combattu son Dragonoid. Donc voici pour ce petit Dragonoid, c'est Hyper Dragonoid EOS, donc Hyper Dragonoid que je possédais déjà en Bakugor. Donc là je l'ai en classique, c'est assez sympa et ça fait plaisir, donc je suis assez content. Donc voici, donc c'est un Bakugan qui a une puissance de 470G. Et il est franchement très joli ce Bakugan, j'aime beaucoup. Le Bakugan suivant, donc toujours Bakugan EOS, il s'agit d'un Percival. Donc voici Percival EOS. Donc Percival, cette version-là de Percival n'est pas apparue dans la série, en tout cas c'est un Bakugan de seconde génération. Donc voilà, ce Bakugan n'est pas apparu dans la série, en tout cas il est apparu en jouet. Donc voici pour ce Percival. Donc vraiment très joli. Donc alors le nom de ce Percival je sais plus. Je sais que ce Percival je l'ai en Darkus. Donc voilà, ça fait plaisir de l'avoir en EOS. Et je le trouve vraiment très joli parce que voilà, avec ces petites pointes bleues, c'est l'apparition du bleu sur les Bakugan. Donc voici, je le trouve vraiment très joli. Et voilà, je vais le mettre dans ma collection parce que de toute façon c'est le but de présenter ces Bakugan, c'est que les Bakugan que je n'ai pas, je les mets dans ma collection. Le prochain Bakugan, alors déjà ce que je peux dire c'est que malheureusement, voilà, il est pas joli. Il est pas joli, il est un peu jaune, il est un peu jauné, je vais pas y arriver à le dire. Il est un petit peu jaune. Donc ce Bakugan, il s'agit d'un Limulus. Voici un Limulus EOS. Donc chouette Bakugan aussi, hein, que je possédais en... Alors si je dis pas de bêtises, je le possédais en Aquos et en Ventus. Je sais pas si j'en ai un là dans la collection. Limulus, non, mais je sais que je vous l'ai déjà présenté. Donc voici, en tout cas pour le Percival, je l'ai pas dit, hein, mais il a une puissance de 420G. Donc voici pour ce petit Limulus, donc Limulus Bakugan de première génération, apparu dans la première vague. Alors ça c'est un B2, hein, comme j'ai expliqué, B1, B2, les B1 sont plus petits. D'ailleurs, je vais vous en présenter un parce que ce sera le prochain, il y en a juste un juste ici. Donc voici pour ce Limulus qui a une puissance de 440G et qui est un Bakugan, comme je l'ai dit, de première génération. Ensuite, alors, le B1 de ce colis, donc c'est le deuxième B1 de ce colis, il s'agit d'un Griffin. Donc Griffin EOS, donc Bakugan B1, donc de première génération. Donc le voici, il est franchement très chouette et je suis assez content parce que des Griffins à part en Ventus, j'en avais pas, donc là ça fait super plaisir d'en avoir un en EOS. Et donc voici pour ce Bakugan, il est franchement très joli, j'aime beaucoup ce Bakugan, je le trouve vraiment très joli. Donc Griffin, hein, qui est un Bakugan qui a la queue serpent, qui ressemble à un lion et qui a des ailes. Donc voilà, une chimère. C'est ce qu'on appelle une chimère. Donc voici pour ce Griffin de première génération qui a une toute petite puissance, comme sa taille, de 300G. Ensuite nous avons un Bakugor. Donc Bakugor, alors Bakugor, donc ça doit être un Bakugan de seconde génération, parce que les Bakugors sont apparus qu'à la deuxième génération. Il s'agit d'un Wayraid. Donc Wayraid qui permet d'assembler une sorte de d'Altair, pardon, un méga Altair. Donc le voici. Donc je le trouve vraiment très joli, hein, avec les ailes qui se retournent complètement pour s'assembler avec Altair. D'ailleurs il y a des crans, je peux le sentir que quand on bouge les ailes, il y a des crans. Donc voici pour ce Wayraid, donc Bakugan de seconde génération, petit Wayraid EOS qui a une puissance de 600G. Ensuite le prochain Bakugan, je pense l'avoir reconnu parce que j'en ai déjà un, il s'agit d'un Phosphos, donc voici. Phosphos Bakugan de 3ème génération. Donc son attribut originel c'est l'attribut Aquos. Donc voici, donc il est vraiment très joli. Alors Wayraid EOS, je l'ai déjà. Alors je sais pas si je vais l'avoir ici ou dans un autre colis, je sais plus. Mais en tout cas je sais que je l'ai déjà. Donc voici pour ce petit Phosphos. Voilà, et Phosphos fait partie des Bakugan double strike. Donc vous avez un bouton juste ici derrière et quand vous appuyez dessus,
des parties secondaires s'ouvrent. Alors je sais pas si celle-ci lui donne une puissance supplémentaire, donc si. Donc ce Bakugan a une puissance d'origine de... Eh ben... De je ne trouve pas. Alors c'est assez surprenant que je trouve pas. Ah si, juste ici. Donc ce Bakugan a une puissance totale de 860G et on lui rajoute 840G quand on active le mode double strike. Donc voici pour ce Phosphos Bakugan de 3ème génération. Ensuite nous avons... Alors c'est un Brontes. Donc Brontes EOS. Donc Mega Brontes. Donc voici, donc Bakugan de seconde génération, Bakugan des méchants. Alors je ne me rappelle plus comment est le nom du méchant qui a ce Bakugan. En tout cas voilà, c'est l'alter ego de Nemus, de Mega Nemus. Donc voici pour ce Mega Brontes. Donc Mega Brontes que je possédais déjà, si je ne dis pas de bêtises, voilà, oui c'est un Bakugan que je possède déjà. Mais en tout cas c'est un chouette Bakugan et j'adore les Bakugan qui sont souvent grands, voilà, je le dis assez souvent dans mes vidéos, mais c'est vraiment des Bakugan que j'adore. Donc voici pour ce Mega Brontes, il est vraiment très très chouette. Alors nous avons un Bakugan, alors je suppose, hein, au vu qu'il soit une partie métallique vers le bas, Bakugan de 4ème génération, donc il s'agit d'un Mutant Elfin, donc Mutant Elfin EOS, donc Mutant Elfin je le possédais déjà en Aquos d'ailleurs, il est juste ici, je vous l'avais présenté il y a 2 ou 3 ans, donc voici, alors non, alors pardon j'ai une connerie, c'est pas un Mutant Elfin, c'est un Mutant Ingram, alors c'est pas un Mutant Elfin. Donc, pareil, un mutant Elgram, je vous l'avais présenté en Ventus, pardon. Donc c'était pas un mutant Elfin, c'est un mutant Ingram. Donc voilà, je vous l'avais présenté en Ventus dans une précédente vidéo. Donc voici pour ce mutant Elfin, mutant Ingram, pardon. Décidément, donc ce Bakugan qui a la particularité d'être un Bakugan spin, pardon. Quand il se déploie, il se met à tourner sur lui-même. Et c'est un Bakugan de 4ème génération qui a 750G. Voilà, je le trouve pas joli en EOS. Franchement, alors je vais être sincère avec vous, en EOS, je le trouve pas beau. Voilà, je suis franc avec vous, je le trouve vraiment pas beau ce Bakugan en EOS. Ensuite, donc nous avons un Bakugan, donc c'est ce qu'on appelait Bakugan Clear. Donc je crois l'avoir reconnu. Alors je vais sortir les pieds après. Voilà. Donc c'est un Saurus EOS Baku Clear. Donc franchement, je suis content d'avoir un Saurus parce que Saurus, j'en avais pas. Dans aucun attribut, j'en avais. Donc là, je suis assez content d'en avoir un. Bon, j'arrive pas à ouvrir la seconde patte. Donc voici pour ce Saurus. Donc Bakugan de 1ère génération. Vraiment très beau. Donc Saurus qui est un peu une créature mythologique car il s'agit, ça ressemble entre guillemets à un centaure de la mythologie. Donc voici pour ce Saurus de 1ère génération qui est vraiment très joli. Et je trouve vraiment classe, voilà, c'est un très beau Bakugan et j'aime beaucoup. Et surtout qu'en Baku Clear comme ça, il est assez particulier et je le trouve vraiment joli avec ses teintes de vert très clair. Donc voilà, un petit Saurus de 1ère génération qui agrandit ma collection et ça fait super plaisir. Ensuite, il s'agit d'un Ingram. Donc Ingram qui était sorti, alors je crois que c'était le volume 3 de la collection qu'on pouvait avoir en marchand de journaux. Donc Bakugan que je possède déjà mais je vais peut-être remplacer parce que moi j'ai une aile secondaire ici, l'aile principale qui est bloquée, qui ne s'ouvre pas entièrement. Donc je vais sans doute remplacer celui-ci, celui que j'ai déjà par celui-ci, parce qu'en plus les couleurs ont l'air beaucoup plus propres et beaucoup plus jolies. Donc voici Bakugan de seconde génération, donc Bakugan de Shun dans la nouvelle Vestroya. Shun, Bakugan d'origine Ventus, là il est en EOS. Donc voilà, Bakugan de seconde génération qui a une puissance totale de 500G. Ensuite nous avons un Gorem le marteau, donc Armor Gorem. Donc l'évolution de Gorem. Donc Gorem je l'avais en Subterra et je l'avais en Pyrrhus, donc là je l'ai en EOS. Voilà, ça agrandit ma collection. Donc on peut voir qu'il est bleu sur la version EOS, le Gorem est bleu. Et franchement il est joli. Alors Gorem je l'ai déjà présenté plein de fois dans plein de vidéos dans la tribu Subterra. Là il est EOS donc les couleurs sont différentes. Mais voilà, c'est un Bakugan que j'ai déjà présenté. Donc Bakugan de Julie dans la 1ère génération. Donc Bakugan de faction d'origine qui est Subterra. Et c'est un Bakugan qui a 400G. Donc là le prochain Bakugan malheureusement il est cassé. Et je suis assez déçu parce que je l'avais pas et c'est un Tentaclear. Et franchement je suis déçu parce que ce Bakugan je l'avais pas et il est cassé. Alors je suis un peu dégoûté parce que voilà, je vais pas pouvoir le mettre dans ma collection. Il finira dans la boîte de pièces détachées. Et je suis assez déçu de ne pas pouvoir avoir ce Bakugan en super bon état. Donc je suis assez déçu. Donc Bakugan de Klaus, alors non pas de Klaus mais de Rulio dans la 1ère génération. Donc là c'est son attribut originel, l'attribut EOS. Et voilà, je suis assez déçu parce que j'aurais bien voulu l'avoir
dans sa faction d'origine, dans sa faction d'origine je l'ai, mais voilà, en état irréprochable, et malheureusement il est cassé, donc il finira dans la boîte des pièces détachées. Le prochain Bakugan, il s'agit d'un... D'ailleurs il y a une petite moumoute là, je sais pas ce que c'est. Il s'agit, alors je sais plus de qui il s'agit, je sais que c'est un Gundalian Invaders. Désolé, je la refais. Les envahisseurs de Gundalia, mon anglais est dégueulasse. Donc voici, c'est un Bakugan qui fait partie à la base des méchants et à partir de la mi-saison, il fait partie des gentils. Donc, alors si c'est bon, je l'ai. Sabator, c'est un Sabator Eos. Donc Sabator Eos que je possède déjà. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà, Sabator Eos, je le possède déjà en Subterra et en Eos. Donc celui-ci sera dans ma boîte de double. Mais en tout cas, un super chouette Bakugan qui a une puissance de 770G. Donc voilà, si vous dépliez les pattes, vous lui mettez un Bakugor sur le dessus et ça permettait de lui rajouter de la puissance en jeu. Continuons avec le prochain Bakugan qui est un Bakugan, donc Bakugor. Il s'agit d'un... S'il veut bien s'ouvrir. Alors c'est un Bakugan qui forme le Maxus Helios. Donc malheureusement je ne saurais pas qui c'est, comme d'habitude hein, je bug vraiment avec le nom de ces Bakugan, j'arrive jamais à me rappeler quels sont ces Bakugan. En tout cas voilà, Bakugan que j'ai déjà présenté plusieurs fois, donc je vais pas m'attarder dessus, car c'est un joli Bakugan, mais bon je l'ai déjà en plusieurs fois et en plusieurs attributs. Donc le voici, et c'est un Bakugan de seconde génération, comme je le disais, qui constitue le Maxus Helios, et c'est un Bakugan qui a 550G. Ensuite, bon, il était déjà ouvert, donc un Lumagroll. Donc Lumagroll que je vous ai déjà présenté en EOS plusieurs fois et que j'avais déjà eu en plusieurs fois en EOS. Donc voilà, je vais pas m'attarder dessus parce que je l'ai déjà présenté. En tout cas, voilà, si vous baissiez la partie inférieure, il y a 2 picots pour lui mettre un équipement de combat. Donc Bakugan de la scientifique dans les envahisseurs de Gundalia, et c'est un Bakugan de 3ème génération qui a 800G. Donc le prochain est un Nemus, donc Mega Nemus, donc pareil, Bakugan que j'ai déjà, donc, et puis Bakugan que je vous ai déjà présenté en vidéo. Donc voici pour ce Mega Nemus, donc comme le Brantes, si je le retrouve juste ici, voilà, c'est des Bakugan qui s'ouvrent en grand, et ce genre de Bakugan est apparu qu'en seconde génération. Voici pour ce Mega Nemus, qui est joli, mais je vous l'ai déjà présenté, donc Bakugan de Baron dans la seconde génération, et c'est un Bakugan qui a 520G. Donc le dernier Bakugan de ce colis, hein, après nous avons deux équipements de combat et 2 Bakugan Trap. Donc le prochain Bakugan, c'est un Lumagroll, et Lumagroll a priori qui est Lumagroll qui est cassé. Alors en fait le cran d'arrêt qui permet d'empêcher Lumagroll de sortir, il est cassé. Donc ouais, il est complètement pété. Donc celui-ci finira dans ma boîte de pièces détachées. Voilà, mais en tout cas celui-là je ne le mettrai pas en vente parce qu'il est cassé. Et oui, on peut voir qu'en plus la queue elle a un petit peu loose, elle a du mal un peu à s'agripper, donc voilà, il est cassé, puis je viens de vous le présenter, donc ça sert à rien de vous le présenter en détail. Donc passons au Bakugan Trap, donc nous en avons 2. Celui-ci, il s'agit de Dynamo, donc le Bakugan Trap Dynamo, qui, alors si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il, alors pas avec ce Brantes là, alors c'est pas celui-là, le Brantes, alors pas avec celui-ci, mais avec un autre Brantes. Il s'assemble, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas dans la série, dans la nouvelle Vestroia, il s'assemble. Donc voici pour ce Dynamo qui peut changer l'attribut de votre Bakugan en Ventus, Subterra et Pyrrhus. Donc un super Dynamo que je crois que je possède déjà, que j'ai déjà présenté en vidéo. Donc à vérifier, mais si je le possède déjà, il sera à vendre dans ma prochaine vente eBay. Pour le dernier Bakugan Trap, il s'agit de Tripod El Condor. Donc Tripod El Condor que je vous ai présenté dans ma vidéo d'Arcus, donc là je le présente en EOS. Donc voici pour ce Bakugan, donc à partir de la seconde génération, El Condor est devenu un Bakugan Trap, Bakugan piège en français. Donc en fait les Bakugan Trap dans la série sont des vieux Bakugan qui ont été ressuscités entre guillemets par les Vestals. Donc voilà, c'était des Bakugan antiques entre guillemets. Donc voici pour ce El Condor qui donne l'attribut à votre Bakugan en Subterra, Pyrrhus ou Ventus. Donc voici pour ce El Condor qui est très joli et qui a grandi ma collection parce que je l'ai en Pyrrhus, en Darkus pardon, je l'ai présenté en Darkus récemment et là je l'ai en EOS, donc ça fait plaisir. Et enfin pour finir les 2 Bakugan pièges que nous avons, alors le premier je l'ai reconnu, c'est le Bakugan piège de
alors de Contestir dans la seconde génération, donc Bakugan Trap, pardon, équipement de combat, donc Balogear des Gundalia Invaders, donc du côté Gundalia, pas du côté Neatia. Donc voici pour cet équipement de combat. Alors je sais pas si celui-ci je l'ai déjà, parce qu'il faut savoir que les Bakugan, les équipements de combat ont 3 factions comme les cartes portail, bronze, or et argent. Donc voilà, en fait vous pouvez en avoir 3 identiques comme celui-ci, mais c'est pas des triples parce que comme ils ont pas la même couleur, donc pas la même carte par capacité, voilà, et c'est pas des Bakugan que vous avez en triple. En tout cas si vous avez 2 bronzes, si là à l'occurrence vous avez des doubles. Donc voici pour cet équipement de combat qui donne 80 G à votre Bakugan. Et le dernier, il s'agit de l'équipement de combat, donc j'ai reconnu, c'est l'équipement de combat d'Aranote. Donc pareil, équipement de combat que je dois posséder 2 ou 3 fois, donc à vérifier si celui-ci je l'ai. Donc comme vous pouvez le voir, à partir de la 3e génération, juste ici, vous aviez des petites pastilles qui permettaient de vous connecter à l'espace, à la dimension Bakugan. Donc si je prends un Bakugan qui peut accueillir un équipement de combat, donc voilà, vous lui placez vous avez des trous ici, 2 picots, et voilà, vous lui placiez le Bakugan, l'équipement de combat sur le dos, et si vous jouiez un Bakugan qui n'avait pas d'équipement, de possibilité d'avoir un équipement de combat, vous le posiez juste à côté, vous aviez ses puissances de rajouter. Donc là en l'occurrence c'est un Bakugan piège, un équipement de combat qui donne 100 G à votre Bakugan. Donc voici, donc à vérifier, c'est peut-être un équipement de combat que je possède déjà. Donc voilà, cette partie 4 de cette méga ouverture, donc les Bakugan EOS est terminée. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker cette vidéo. Tipeee, Instagram, comme d'habitude, c'est en description. En tout cas, moi je vous retrouve pour la partie 5 de cette méga ouverture. C'était Didounex, portez-vous bien, salut tout le monde.